bienvenue dans ce nouvel épisode de Topo Fibro, l'actualité positive autour de la fibromyalgie. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker la vidéo et de s'abonner à Escale Positive. Première actualité scientifique et on file pour la première fois un Topo Fibro en Turquie, dans l'université de Selçuk pour être plus précis, où des chercheurs ont publié en mars 2026 un nouvel article très intéressant où ils ont fait une étude préclinique sur la fibromyalgie et la pertinence du coenzyme Q10 dans la gestion de cette situation. Donc ils ont pris des rats en modèle préclinique et dans ce modèle, ils ont pu prouver que la supplémentation en coenzyme Q10 réduit le stress oxydatif, c'est-à-dire l'usure cellulaire, restaure la défense antioxydante et relance la production d'énergie dans les muscles. C'est intéressant de voir qu'encore une fois, partout dans le monde, des chercheurs s'intéressent à cette pathologie et essaient de trouver des molécules pertinentes pour la gestion de ces situations complexes. Deuxième actualité médicale, et là un peu d'exotisme, on file en Argentine et plus précisément à Cuyo, où la faculté de médecine de l'université locale a signé un accord avec une association de patients pour permettre aux étudiants en médecine de suivre et d'accompagner des patients fibromyalgiques afin de, je cite, réduire la brèche entre la formation classique et la réalité de la fibromyalgie, une maladie, selon eux, encore trop souvent sous-diagnostiquée et invisible. C'est extrêmement intéressant de voir que même maintenant en faculté, dans certains pays, eh bien, on s'associe à des associations de patients pour évaluer l'évolution de la patientèle fibromyalgique, mais également de conscientiser dès le début du parcours universitaire les professionnels de santé à la pathologie. Troisième actualité patient avec Barbara qui va relier les 300 km qui séparent le Mont-Saint-Michel de Paimpol à pied. Alors évidemment, chacun doit agir en fonction de ses capacités, mais dans ce cadre-là, Barbara, qui est patiente fibromyalgique, va aller au-delà de ses limites, va repousser ses limites et va permettre de donner une belle visibilité à la pathologie, va, j'espère, inspirer d'autres patients et mérite en tout cas qu'on la soutienne. Donc je mets le lien de son initiative dans la description de cette vidéo. Félicitations encore à toi, Barbara, et merci pour la visibilité que tu donnes à la pathologie. Et si vous appréciez les actualités positives autour de la fibromyalgie, on vous prépare une surprise pour le 12 mai. Si ça vous intéresse, allez sur escalepositive.com et rejoignez notre liste d'attente, vous serez les premiers informés.